Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décortiquer une situation relationnelle, conflictuelle. Et justement, j'aimerais bien, je vous ai mis un mot dans l'onglet communauté tout à l'heure pour ça, j'aimerais bien qu'on élargisse ces propositions de problématiques que certains d'entre vous peuvent me soumettre à ce qui n'a pas été compris de l'autre ou ce qui reste en suspens. Justement, vous savez, toutes ces interprétations erronées qu'on fait des paroles, des réactions des autres, et ainsi de suite. Parce que quand on regarde un petit peu le cours d'une vie, c'est finalement le plan, l'aspect qui cause le plus de souffrance. Le truc, c'est qu'à un moment donné, j'avais mis pas mal de barrières, pas mal de verrous, sur ce plan-là parce que quand on décortiquait des situations relationnelles, je voyais énormément de gens, qui arrivaient en me disant, «Ah oui, ça concerne, mon conjoint ou la personne, voilà, dont je suis, amoureux ou amoureuse» et cetera. Alors qu'en fait, leur énergie me transmettait clairement un autre message qui n'avait rien à voir. Et ce qui m'a dérangée là-dedans, c'est cette sensation de, participer à nourrir peut-être des illusions ou de faux espoirs et j'ai pas envie, en fait, d'aller par là. Mais le truc aussi, c'est que, pendant un temps, quand on est dans un cheminement, relationnel et voilà qu'on a des étapes à franchir, on n'est pas capable et on ne veut pas, en fait, voir, certaines illusions ou certains espoirs tomber parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'il y a d'autres étapes à traverser à ce moment-là et le truc, c'est que de mon côté, je peux seulement faire mon possible pour être aussi, claire et honnête que possible dans ce que je vous transmets, mais ce n'est pas mon rôle non plus que de contrôler la manière dont vous allez prendre mes propos et ce que vous allez en faire derrière. Dans l'idéal, j'aimerais évidemment que vous entendiez toujours les choses, avec, l'intention qui est la mienne dans ce que je vous donne. Mais le fait est que ça ne marche pas comme ça, que là aussi, vous allez interpréter et souvent déformer aussi mes propos en fonction de où vous en êtes, de vos croyances du moment, de tout un tas de voilà, d'autres paramètres et c'est pas quelque chose, dont je peux décider de mon côté. Donc plutôt que de fermer la porte et de me priver de faire quelque chose que je kiffe vraiment, énormément et qui en plus va aider un certain nombre de personnes malgré tout, hem je vais, laisser cette porte ouverte à nouveau et je vous propose, d'aller travailler dans ce sens. Ben, pour ceux qui en ont envie, hein, pareil que, ce que je vous ai proposé ces derniers temps. Vous pouvez m'envoyer, vos sujets à contact@lorzanella.com et sauf dans les cas de figure où c'est vraiment trop personnel et trop, spécifique, ben, on pourra, aller décortiquer de ce côté-là aussi et puis, creuser ce domaine, ben, qui malgré tout est, l'une des plus grandes sources, de souffrance qu'on trimballe dans notre quotidien et donc le plan, enfin l'un des plans en tout cas, sur lequel ça peut être le plus utile, de bosser par ici. Donc je vous propose ça et puis, vous verrez bien, si vous avez envie de partager quelque chose ou non. En tout cas, la porte, est ouverte. Donc pour le sujet, qu'on va aller décortiquer aujourd'hui, j'ai une personne en fait qui me dit que son ex, conjoint, hem, passe son temps à la dénigrer et que ça se passe, particulièrement en fait, quand leurs enfants sont présents. C'est encore plus accentué en tout cas de ce côté-là. Après bon, cette personne m'explique aussi que, il ne se voit pas avec son ex-conjoint en dehors des liens, avec les enfants. Donc il y a ce genre de situation qui a priori est récurrente et j'ai une personne qui me dit qu'elle en souffre beaucoup, qu'elle s'est pas mal, blindée, qu'elle s'est verrouillée, pour essayer de voilà, d'encaisser et puis de pas y prêter attention tout simplement. Mais mine de rien, c'est quelque chose qui pèse et il y a cette espèce de, d'irritation, de ras-le-bol, de fatigue, en fait, d'usure, et d'appréhension parce qu'on a quelqu'un qui se retrouve dans un positionnement où à chaque fois, qu'elle sait qu'elle va être en interaction avec, son ex-mari, du coup, elle appréhende déjà le moment où ça va, partir en vrille, où ils vont se friter à nouveau et il y a une espèce de ras-le-bol et d'incompréhension par rapport à tout ça. Donc, c'est ce qu'on va aller creuser aujourd'hui. Si vous vous retrouvez dans le même type de situation, ça pourra vous parler ou pas, ça pourra vous concerner ou non. Donc comme toujours, hein, vous prenez, tout ça avec des pincettes et puis vous voyez ce qui résonne pour vous, et ce qui peut vous amener à des déclics, des prises de conscience
éventuellement provoquer un soulagement, une libération et puis le reste, vous le laissez de côté. Alors, dans l'énergie que je ressens, en fait, le positionnement de l'ex-conjoint en face, pour moi, c'est celui d'une personne qui est, piquée dans son orgueil. En fait, ce que j'ai en dessous de ce comportement, de cette espèce de pas vraiment d'agressivité, hein, parce que je ressens pas ça comme quelque chose de violent, mais c'est plus comme des petites piques qu'on envoie comme ça de façon récurrente où, à chaque fois qu'il y a une ouverture, en fait, on va en profiter pour, envoyer une petite caillasse comme ça à l'autre, sans être forcément dans la méchanceté ou quoi que ce soit. Mais, il y a ce truc-là, cette récurrence de je suis tout le temps en train de piquer à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Et ce que je ressens dans le comportement de l'ex-mari en face, c'est quelqu'un qui n'a pas digéré, d'avoir été quitté. Il y a ça. Et concrètement, en fait, ça peut se produire que l'autre personne en face l'ait vraiment, pris la décision, en fait, hein, du divorce ou de la séparation, ou pas. Ça peut même être quelque chose qui s'est fait sur un commun accord, mais dans l'énergie, pour moi, c'est la personne, qui est venue vers moi, en fait, qui a fermé la porte à la relation. Et j'ai l'impression que l'autre en face ne digère pas de voir que, son ex-conjointe, n'a pas besoin de lui. En fait, comme si la séparation, n'avait pas été perçue en entendant que: «Écoute, on s'entend plus, ou on n'est pas compatible» ou voilà, «ça le fait pas, on se sent pas heureux ni l'un ni l'autre dans cette relation et donc on se quitte, on se sépare». Mais, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de, elle me quitte, donc ça veut dire, que je ne mérite pas d'être aimée. En fait, comme si on avait un ex-conjoint en face qui avait, beaucoup d'admiration, en fait, pour l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre et c'est marrant parce que, derrière ces piques, derrière cette espèce de «d'agressivité» entre guillemets ou de voilà, cette façon de toujours chercher à dénigrer l'autre, c'est comme si, il était en train de dire quelque chose d'opposé à ce qu'il ressent véritablement. Hem, Comme si on a quelqu'un qui se sentait en tout cas tellement inférieur à la personne qu'il a en face de lui, qu'il tentait, à travers ses piques et ses dénigrements, même de se convaincre lui-même que l'autre a des failles en fait, que cette personne elle est pas si, compétente, valeureuse, forte, solide et cetera, intelligente, peu importe. Mais il y a ça, il y a ce truc de je cherche par tous les moyens possibles à casser l'admiration que j'ai pour l'autre, parce que si je ne fais pas ça, je n'arriverai jamais à passer à autre chose. En fait, on a ça, en dessous, comme, vous savez un homme qui serait toujours, amoureux de sa femme, même en ayant divorcé, même si peut-être ça fait des années, qu'ils ne sont plus ensemble, ce genre de choses et même si, cet homme-là a vu le pire de l'autre. Parce que généralement dans les divorces, ça se passe pas forcément de façon très, glorieuse, hein. On va aller soulever vraiment, tous les aspects les plus sombres, on va se taper dessus pour un oui ou pour un non et j'ai ça dans l'énergie que je ressens sur ce couple-là. J'ai ce côté, on a fait la guerre, mais d'une façon, hallucinante. On s'est vraiment traîné dans la boue mutuellement. Enfin, il y a vraiment ce truc-là, hein, on s'est défoulé, on s'est acharné sur l'autre, mais ce qu'il y a en arrière-plan malgré tout, c'est de l'amour. Du côté de l'homme et ce serait applicable, hein, dans un couple homme-homme ou femme-femme aussi, hein, mais là, c'est la situation qui est comme ça, donc j'en parle de cette manière. Mais évidemment, quel que soit le couple que vous pouvez, vivre de votre côté, vous pouvez le transposer sur, votre version. Hem
de ce que vous expérimentez. Mais là, si vous voulez, on a vraiment, lui, un homme qui aurait fait n'importe quoi, en fait, pour se faire aimer de l'autre. Il y a une grosse, blessure de rejet, dans le schéma que je ressens. Quelque chose qui s'est forcément atténué dans le temps avec, l'expérience, avec, bah, voilà, les casseroles, hein, les frictions aussi, qu'on vit avec les autres et ça fait que, petit à petit, on va se confronter, même quand on freine des 2 pieds, mais la vie fait que on va se confronter et puis les choses, voilà, s'apaisent, s'adoucissent malgré tout. Mais, j'ai quand même quelqu'un qui, qui semble être toujours à vif. Vous savez, dès qu'on va lui faire une remarque, un reproche, dès qu'on va l'attaquer, même si c'était justifié, hein, si, le gars fait une connerie ou voilà, ou un comportement de merde et qu'on le remet à sa place, il y a ce côté, dès que, dès qu'on me pique, je me sens vraiment agressée, attaquée violemment et c'est comme si on me disait, «Je t'aime pas», voire «Je te déteste» et j'ai l'impression que c'est cette partie-là qui est violente pour l'autre et ça fait que, dans cette situation, quand la femme ici va vivre sa vie, va aller de l'avant, va voilà, faire son petit bonhomme de chemin et quelque part, ben, prouver en quelque sorte à l'autre qu'elle n'a pas besoin de lui, pour être heureuse, pour avancer et cetera. J'ai l'impression que ça blesse l'autre en face parce que, c'est comme si, comme s'il s'était senti, impuissant à faire le bonheur de l'autre et quelque part c'est vrai, hein, parce que c'est pas notre rôle, on peut pas rendre quelqu'un heureux ou malheureux en fait. Ce sont les schémas de l'autre qui vont faire que cette personne va être heureuse ou non. Mais, on n'a pas de levier à notre niveau qui nous permettrait d'obliger une autre personne à être heureuse ou pas. Donc, si vous voulez, c'est réel. Cet homme n'est pas n'aurait pas pu en fait être le moteur du bonheur de l'autre, mais il y a ce côté, comme s'il s'était attribué le rôle de celui qui se doit de rendre l'autre heureuse. Mais comme il y a quelque chose dans son système qui n'a pas percuté, sur le fait que c'est pas son rôle justement, c'est pas sa mission, c'est pas, ça lui appartient pas. C'est comme s'il se sentait blessé dans son orgueil et que la séparation était vue comme un échec personnel. Je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif, à accomplir ma mission, quelque chose de cet ordre, plus que comme, une perception claire du fait que les 2 ben, n'étaient tout simplement pas compatibles. Parce que j'ai vraiment ça dans l'énergie, hein, j'ai vraiment l'impression de 2 personnes qui sont très différentes. Vraiment, du genre, on partage pas du tout les mêmes valeurs sur à peu près rien. Bien sûr, ça n'exclut pas d'avoir des goûts en commun parfois ou voilà, mais il y a de façon globale, dans les énergies que je ressens là de part et d'autre, on a vraiment 2 mondes, qui s'opposent et qui ne sont pas, compatibles. Où on va, se prendre la tête sur tout et n'importe quoi. Voilà, le moindre sujet va être prétexte à dispute, à désaccord, à conflit et on dirait que tout est toujours interprété de travers. Enfin, il y a vraiment des blessures assez imposantes des 2 côtés et ça fait que les 2 sont trop blessés par leur parcours, hein, par leur histoire, par leur, passé aussi, pour pouvoir être en présence de l'autre sans qu'il y ait de friction. Il y a trop de différences, il y a trop de malentendus, il y a trop de choses comme ça. Donc, c'est assez complexe, comme situation et je dirais que dans ce type de relation, c'est mieux de pouvoir, éviter de rester plus de 5 minutes dans la même pièce que l'autre. Donc après, c'est sûr que c'est compliqué quand on a des enfants, parce que, ben, on est plus ou moins obligé, en quelque sorte, de se confronter à l'autre à un moment donné ou à un autre, hein. On ne peut pas l'esquiver en permanence, il y a forcément des contacts, mais il y a vraiment ça. En fait, le truc, c'est que j'ai quand même l'impression
que de base, il y a une complicité, il y a une tendresse, il y a quelque chose vraiment qui a persisté, au-delà de la séparation. Donc il y a pas de «je déteste réellement l'autre», ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est comme si aucun des 2 ne pouvait l'admettre, parce qu'il y a ce truc, d'aller rencontrer en fait la blessure que ça représentait, mais pour les 2, de voir que ça le faisait pas, de voir qu'ils arrivaient pas à composer l'un avec l'autre et de pas arriver à maintenir la famille qui a été créée. On a ça aussi, le côté, j'aurais tellement voulu que ça se passe bien, qu'on ait une jolie famille, que voilà, on prenne tous soin les uns des autres. Mais, il y a tellement de blessures, tellement de frictions dans ce parcours-là, des 2 côtés, qu'on a un duo, qui n'a pas réussi à surmonter ça et qui n'arrive pas, en fait, à être en présence de l'autre parce que l'autre, des 2 côtés, dans sa manière d'être, dans ses réactions, dans tout ça, hem, est un déclencheur trop, violent. C'est comme si, en fait, toutes les interactions venaient vraiment appuyer toujours systématiquement là où ça fait mal et que c'était pas supportable de rester en présence de l'autre, dans un vécu commun ou ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est tout le temps des bousculades, même si c'est pas volontaire, hein, ça part pas d'une intention de blesser, de faire du mal. Au contraire, j'ai vraiment pas ça, mais c'est comme si tout était source d'incompréhension, de prise de tête, de malentendus et que pour l'un comme pour l'autre, finalement, c'était épuisant et qu'on pouvait pas, continuer dans cette direction parce que ça fait trop mal, en fait. C'est trop lourd, c'est trop pénible, il y a pas de légèreté là-dedans, là où chacun aspire au contraire à de la douceur, de la tranquillité, voilà quelque chose, on rit, ensemble et cetera. Mais là, il y a 2 univers qui sont trop différents l'un de l'autre et ça fait qu'il y a constamment des frictions et que c'est hyper compliqué. Mais, oui, c'est ça. Le truc, c'est que, le point de départ ici, c'était l'ex-mari en face, qui, passe son temps à dénigrer l'autre. Alors, dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression que c'est pas seulement d'un côté que ça se passe. J'ai l'impression que du côté de cette femme, on a aussi quelqu'un qui va balancer des pics, qui va tout le temps faire des reproches, sauf que, cette personne-là se sent tellement légitime, en fait, dans ce qu'elle peut reprocher à l'autre, qu'elle ne voit pas nécessairement que c'est perçu par l'autre, que c'est reçu comme des attaques et comme un dénigrement là aussi. Ce que l'autre entend, c'est pas, le reproche en lui-même, l'élément, si vous voulez, qui est donné. Ce que l'autre entend, c'est: «Je ne t'aime pas. Je n'aime pas qui tu es, je ne t'accepte pas, je ne te supporte pas» et c'est pour ça qu'en face, bah, on a quelqu'un qui réagit, pas de façon très douce et qui a tendance à renvoyer la balle et c'est comme si les 2 étaient tout le temps en ping-pong, tout le temps en train de l'autre m'a piqué donc je lui rebalance un truc et ça s'arrête jamais parce que, les 2 sont en train de tenter de défendre leur position, sont en train d'essayer de montrer que leur point de vue est valide et les 2 points de vue sont valides depuis leur point de regard, hein, mais en fait, c'est la bataille permanente pour, tenter de «faire entendre raison à l'autre» entre guillemets, mais on cherche à ramener l'autre dans notre camp alors que les différences entre les 2 sont tellement importantes qu'en fait, on n'arrivera sans doute jamais à se mettre réellement à la place de l'autre en face et à comprendre son point de vue. On retrouve, ce genre de schéma, de façon quasi systématique, dans, les relations, conflictuelles qu'il y a entre un hypersensible et une personne qui ne l'est pas. C'est très, très souvent ce type de schéma qui revient de, j'ai beau essayer d'expliquer à l'autre, j'ai beau essayer de lui faire comprendre, l'autre n'arrive pas à entendre mon point de vue, et à voir sa validité. Mais c'est pareil des 2 côtés, en fait. C'est ça, c'est le discours qu'on entend souvent chez un hypersensible parce que de notre côté, on a tendance à beaucoup analyser, à essayer de donner du sens, à décortiquer, à cogiter sur,
savez, on se refait en boucle, hein, la conversation et on essaye de: «Oui, mais l'autre a dit ça, donc peut-être que ça veut dire que» et puis on est tout le temps en train de creuser, creuser, creuser. Les personnes non hypersensibles, souvent, ne le font pas. Elles se prennent beaucoup moins la tête et d'ailleurs tant mieux pour elles, hein, parce que c'est pas très drôle, non plus de cogiter en permanence. Mais, là, dans le schéma sur lequel on est, pour moi, clairement, il y a une personne qui est dans une configuration d'hypersensible et l'autre qui ne l'est pas. En tout cas, qui a un mode de fonctionnement, mais qui est radicalement différent et ça fait qu'on a vraiment c'est comme, 2 personnes qui parleraient pas la même langue et qui comprennent que quelques bribes de la langue de l'autre et qui essaieraient de se faire comprendre. C'est juste, voilà, au bout d'un moment, c'est insupportable, c'est une espèce de d'impasse, de voie sans issue et c'est ça, qu'il y a derrière. Alors comment est-ce qu'on fait pour se tranquilliser avec ça? Ben, peut-être qu'on peut regarder déjà son propre positionnement, ce qu'on reproche à l'autre, est-ce qu'on n'est pas en train de le faire nous-mêmes? Parce que l'autre est forcément en miroir de nous aussi et de voir pourquoi est-ce que nous on fait ce truc-là? Par exemple, quand on fait des reproches à l'autre, de quoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, les reproches qu'on lui fait? Analysez votre propre positionnement et ça vous aidera sans doute à mieux comprendre le positionnement de l'autre aussi. Mais, c'est ça en fait, qui est en arrière-plan. Quelque part, 2 personnes qui s'aiment, mais qui ne s'aiment pas de la façon nécessaire pour pouvoir former un couple et qui quelque part, ben, auraient souhaité pouvoir trouver cette osmose, cette complémentarité et cetera, mais qui doivent, faire face au fait que, bah, ce sera comme ça et qu'il y a pas de possibilité de le changer et que le rêve de chacun d'avoir de pouvoir construire une famille unie, ben, on peut pas le réparer si vous voulez. Ça n'exclut pas, hein, le fait à l'avenir de pouvoir reconstruire une famille, recomposée et de pouvoir vivre quelque chose de beau. Mais, le truc c'est que, il y a ce deuil à faire finalement, pour l'un comme pour l'autre, de ce rêve de départ. Vous savez, le beau rêve de je rencontre quelqu'un, je tombe amoureux, on décide de vivre ensemble, de se marier, de faire des enfants et ce truc-là, en fait, ne peut pas être réparé puisque il y aura plus de première fois. Il y aura plus de nouveau départ de cette manière-là. Tout ça est derrière et tout ça, ben, ne s'est pas déroulé, en fait, comme l'un et l'autre l'auraient souhaité. Mais c'est pas, c'est de la faute de personne, en fait. C'est juste que, voilà, chacun avait ses casseroles, chacun avait ses blessures et on peut que finir par accepter que les choses étaient comme ça et puis en essayant de faire quelque chose de bien finalement du divorce, de la séparation, notamment, bah, quand il y a des enfants. Après quand il y en a pas, on chacun trace sa route et puis voilà. Mais, quand on a fondé une famille, ben, on peut tenter de trouver des aménagements, de mettre de l'eau dans son vin. C'est pas toujours possible non plus de vraiment parler à l'autre, de vraiment s'ouvrir, mais si on trouve l'apaisement dans son propre système, ça impactera forcément la relation à l'autre aussi. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver la paix à l'intérieur de soi, de, de faire ce chemin, avec sa propre personne et puis, ben, ma foi, de laisser l'autre aussi libre de ressentir ce qu'il ressent, de voilà, de mener ses propres combats, ses propres, d'avoir son propre chemin à faire. On ne peut pas décider à la place de l'autre et on ne peut pas, contrôler la manière dont il va réagir. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce qui est juste pour nous, d'être aussi, honnête que possible envers notre propre personne et de laisser la vie, faire son œuvre, ensuite. Donc voilà pour ce schéma-là. J'espère que ça pourra, apporter quelques pistes, de compréhension à certains d'entre vous. Et puis, bah, comme dit, hein, n'hésitez pas à proposer, vos problématiques, que ce soit dans le domaine, amoureux ou dans le relationnel au sens plus large, ou bien toutes les autres situations qui ne concernent que vous, hein. On ira décortiquer au fur et à mesure en fonction de ce qui pourra tomber. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.